Hier, Apouchou a fait son live et sincèrement, c'était un live de règlement de compte. C'est-à-dire qu'il s'est assis pour venir parler des personnes qui le biament, qui font les diffamations, qui mentent sur lui et qui racontent plein de bêtises. Déjà, écoutez juste une partie. Tu as dit calme-toi, je suis dans le problème. Je n'ai pas encore fini de régler mes problèmes pour venir lancer une cagnotte pour venir vous aider. La preuve en est, j'ai lancé 2 cagnottes pour j'ai lancé 3 cagnottes pour les artistes dernièrement, ça n'a pas marché. Donc calmez-vous, si et viens là, ça n'a pas marché. Laissez-moi avoir tous les papiers, les 3 millions que j'ai à ma possession là. Je vais aller faire la fondation de la maison. Et quand je vais montrer la fondation de la maison aux Ivoiriens, les Ivoiriens vont prendre compassion, ils vont vouloir aider le vieux. Elle me dit que le vieux en a marre. Message à Apouchou, pour nous les personnes qui t'aiment réellement et qui n'avons pas de haine vis-à-vis de toi là. Sincèrement, le live que tu as fait hier là, nous on ne s'attendait pas à ce que tu fasses un règlement de compte. Nous sincèrement, ce que nous on attendait là, c'est que tu viennes t'expliquer cette histoire de Zawi, du pasteur Zawi, le fait que tu aies pris ton téléphone pour le film. Plus de ça là, on t'attendait à ce que tu parles de ta condamnation, des 264 millions, bien 234 millions que tu dois payer là. C'est de ça que nous on voulait, c'est ça qu'on voulait écouter. On voulait pas écouter des histoires avec Aya Robben ni avec Yaka Yaka. C'est vrai qu'il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui racontent des bêtises de la diffamation. Par exemple, cette dame t'a raconté que tu as parti louer voiture avec son papa et que tu as pris la voiture pour aller faire, je sais pas, tu as volé la voiture ou un truc comme ça là. Au final, cette dame est venue reconnaître ce matin qu'elle a menti. Donc ça, c'est de la diffamation, on est d'accord avec toi. Mais aujourd'hui là, c'est pas ça l'urgence, c'est pas ça que le public a envie d'entendre pour continuer à te soutenir, pour continuer à t'écouter même. Le conseil de MC1 est terminé, on va regarder quelques images d'abord et puis après on revient. Sénégalais, africain, malien, africain, burkinabé, africain. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont organisé le conseil, que ce soit Bilal, Corolet, en tout cas toutes les personnes qui ont eu vraiment l'énergie de pouvoir organiser ça. Parce que on est d'accord, ça c'est une bonne intention, on est d'accord que c'est quelque chose de bien. Mais arrêtez de mentir aux gens en faisant croire que ça a été un conseil qui a été sold out. C'est faux. Mais que cette histoire-là, c'est que vous a motivé à organiser ce conseil-là. C'est à la suite de l'histoire qui s'est passée avec Edjivara. Jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas encore eu l'excuse de MC1. Vous venez faire un conseil. Vous avez organisé un conseil pour honorer le petit. C'est bien, on est d'accord. Maintenant qu'Edjivara, sa relation avec Edjivara, les personnes qui ont été déçues par rapport à ce qui s'est passé là, les personnes qui ont été déçues de MC1 par rapport à ce qui s'est passé là, ces personnes-là, vous les avez oubliées quoi. C'est à cause de ça, encore une fois, que le conseil n'a pas été sold out. En cas, c'est de la vérité. Il y a une très grande partie du public ivoirien qui soutient MC1 de base. Mais à cause de cette situation qui s'est passée avec Edjivara, ils ont arrêté de le soutenir. Donc, on est en train de vous faire comprendre que cette excuse que le petit doit faire là, c'est-à-dire la réconciliation même que les deux doivent faire là, on n'a pas encore vu ça et puis vous êtes précipité pour aller faire conseil. On va pas trop rentrer dans les polémiques, mais revenez encore sur ce détail-là, parce que c'est ça le plus important. Famille, écoutez le featuring de Yacoub B, OG et puis Didi B, la famille, c'est une dinguerie. Le son est très lourd. C'est un featuring entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire, franchement. Et en plus de ça, là, ce Yacoub B, là, moi personnellement, je ne le connaissais pas, mais il vient de le découvrir grâce à ce son-là. Franchement, je suis parti regarder un peu ce qu'il fait. Apparemment, c'est un gars aussi qui est très lourd. Regardez qui fait le son sur YouTube, allez regarder le clip, comment le clip même, c'est d'un délit, même très tétois, très moderne. C'est-à-dire le réalisateur lui-même, c'est un champion.